Bonsoir à tous de presque mon pays, puisque je suis du coin de Montluçon, à Vichy. Voilà, vous avez vu le thème, qualité de la vie. Bon, je vais vous dire des choses toutes simples, mais qui, pour moi, sont, comment dire, oui, la base de la qualité de notre vie avec le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une vie de qualité, on peut avoir de l'aisance, on peut avoir une bonne santé, on peut avoir des biens en abondance, mais l'important, c'est quand même d'avoir une vie avec le Seigneur qui est intense et comment dire, d'apprécier toutes les choses que le Seigneur nous fait vivre. Alors j'ai choisi un texte, j'aurais pu en choisir d'autres, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 33, on va jusqu'au verset 3 du chapitre 17. Seigneur dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et bon, j'ai choisi ce texte parce qu'il est question ici de la vie éternelle. Et nous savons bien, parce que nous avons cherché le Seigneur, cherché sa parole, nous l'avons étudié et nous l'avons compris, que la vie éternelle ne commence pas une fois que notre corps est retourné à la poussière, mais la vie éternelle commence le jour où nous acceptons Jésus dans notre cœur, parce que c'est lui la vie éternelle. Et il le dit là, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, il le dit à son Père, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il fut un temps, alors je ne sais plus sous quel président, mais où nous avions en France le ministère de la qualité de la vie. C'est un beau titre, je ne sais pas si il a été efficace, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, je sais que la vie que nous pouvons mener avec le Seigneur est appelée à être une vie de qualité. Et nous sommes appelés, nous, à rendre grâce à Dieu pour toutes ces qualités. Alors, je vais vous dire, ce sont des choses toutes basiques, toutes simples, mais qui font toute la différence entre la vie de quelqu'un qui connaît le Seigneur et la vie de quelqu'un qui ne le connaît pas. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la liberté. Le Seigneur nous a donné une vie de liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, pas la liberté de nous livrer à tout ce que notre tête nous dicte ou à tout ce que nos sentiments dictent, mais la liberté, alors d'abord la liberté vis-à-vis du péché. Alléluia. Le Seigneur nous a non seulement sauvés, mais libérés de la puissance du péché. Et quand nous sommes tentés, parce que nous sommes tentés aussi, autrement nous ne serions plus sur la terre, eh bien nous pouvons être certains qu'il nous est possible de ne pas succomber à la tentation. Le Seigneur nous en garde. C'est vrai que parfois, nous pouvons être, comme Jésus disait à Pierre, criblés comme le froment et que la tentation peut sembler trop forte. Et le Seigneur dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et nous pouvons bénir le Seigneur d'avoir été libérés de la puissance du péché. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons jamais, mais ça veut dire que nous ne pratiquons pas le péché, que ça ne nous plaît pas quand nous péchons, quand nous sommes à côté de la volonté du Seigneur, et que nous lui en demandons pardon, et que nous croyons qu'il nous pardonne. Alléluia. Libéré aussi de moi-même. On le dit souvent, et je crois que c'est une réalité, on n'a pas besoin de réfléchir pendant longtemps pour dire que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Libéré de notre vieille manière de vivre, libéré de notre vieille nature, libéré de nos vieux penchants, libéré de nos vieilles comment dire, inclinations. Que, oui, le Seigneur nous a libérés de nous-mêmes et nous avons reçu une nouvelle nature, la nature d'en haut. Et quand notre vieil homme essaye de reprendre le dessus, nous faisons appel
à la réalité et au pouvoir de l'homme nouveau pour dire au vieil homme qu'il n'a plus de pouvoir. Grâce à Jésus, ce n'est pas nous-mêmes qui ne pouvons, à force de nous maîtriser, vaincre les choses qui faisaient partie de notre vieille nature. Mais c'est en laissant Jésus vivre, croître en nous et œuvrer en nous que nous pouvons être délivrés de nous-mêmes. Amen. Libérés des ténèbres. Eh oui, nous ne connaissions pas Dieu, nous ne le cherchions pas pour la plupart, nous n'avions pas idée de qui il était, nous étions dans les ténèbres, aveuglés sur tout un tas de choses, aveuglés sur tout un tas de réalités autour de nous. On dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, mais nous ne pensions peut-être ni au diable ni à Dieu. Et le Seigneur nous a libérés, il nous a ouvert les yeux. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière. Et c'est quand même mieux que nous. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Ça doit être le système qui a tout changé. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'a tout bouleversé. Hein. Voilà. J'avais l'impression de me retrouver au congrès sur les sièges. Voilà, donc il nous a libérés vraiment des ténèbres. Elle ne nous en sert, elle ne nous en sert plus. C'est quand même, oui, plus agréable de marcher dans la lumière que de marcher dans les ténèbres. Parce que quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on va. On marche à tâtons et on a peur de trébucher sur le moindre obstacle. Mais en marchant dans la lumière, nous sommes libres. Nous sommes libres d'accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes libres de désirer lui être, lui, comment dire, le réjouir, glorifier son nom, libérer des ténèbres, libérer du monde, bien sûr. Alors Jésus le dit hein, dans Jean 17, il n'a pas prié pour que nous soyons enlevés du monde, mais que nous soyons préservés de son influence et de tout ce qui pourrait nous nuire et nous séparer du Seigneur. Libérés parce que nous voulons vivre, oui, une vie avec le Seigneur et Seigneur, s'il y a des choses dans le monde qui m'attirent encore, et nous prions pour, pas seulement les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui peuvent être attirés, mais Seigneur, donne-nous de voir la réalité des choses. Parce que pourquoi est-ce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou parfois certains qui se laissent de nouveau happer, aiment ce qui est dans le monde? Bien parce qu'ils ne voient pas et parce qu'autrefois nous ne voyions pas les dangers et nous n'avions rien d'autre. Mais aujourd'hui, parce que nous avons goûté à cette vie de qualité avec le Seigneur, eh bien tout ce qui nous plaisait autrefois nous paraît tellement insipide, tellement, j'allais dire, nul, tellement en dehors de la réalité de ce qui nous rend vraiment heureux et équilibrés. Alléluia. Et puis j'ai même marqué liberté par rapport aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des autres, bien sûr, mais ça veut dire que je n'ai plus peur du regard des autres. Et en vivant, en étant transparent, en étant, comment dire, en n'essayant pas de jouer un rôle, comme on en parlait tout à l'heure, de jouer à la star, mais en étant simplement nous-mêmes, eh bien, nous n'avons plus peur du regard des autres. Parce que nous savons que le Seigneur, d'une part, nous voit, et puis qu'il nous voit beau, parce que lui nous a fait beau. Alors, n'aie pas peur, mon frère, ma sœur, quel que soit le temps depuis lequel tu connais le Seigneur, n'aie pas peur du regard des autres. Le Seigneur te voit comme étant beau, comme étant belle, et c'est cela qui importe, et c'est cela qui fait que notre vie est de qualité. Et puis, les autres aussi, qui peuvent être source d'amertume par rapport à ce qu'ils nous ont fait vivre peut-être, par rapport aux méchancetés, aux calomnies qu'ils ont répandues sur nous, par rapport... Alors je sais qu'on en est libre. Pourquoi? Bien parce que le Seigneur nous a rendus capables de pardonner et de pardonner vraiment. Et je vous rappelle ce que je vous avais transmis depuis longtemps. On dit parfois on n'a pas pardonné si on n'oublie pas. Mais c'est pas vrai. On peut pas vraiment, on peut pas pleinement oublier ce que l'on a vécu. Mais quelqu'un disait, je sais que j'ai vraiment pardonné quand je ne suis plus obligé d'oublier. C'est toujours là, mais je ne reviens pas dessus. Ça ne m'handicape plus dans ma relation avec Dieu et dans ma relation avec les autres, et même dans ma relation avec ceux qui m'ont fait du mal.
La deuxième qualité, j'ai surtout insisté sur la liberté parce qu'il y a beaucoup de points et c'est vrai que c'est le plus important. Et ça, comment dire, ça impacte tout le reste dans notre vie. La deuxième qualité, j'en ai noté quatre, hein, on en trouverait sans doute beaucoup d'autres, c'est la simplicité. Ah, je me rappelle un jour, c'était dans une église où nous avons servi le Seigneur, il y a une sœur qui parlait avec moi, et puis on la connaissait depuis quelque temps déjà, bien sûr. Je lui ai dit, sœur, vous devez être malheureuse et fatiguée. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, vous êtes tellement compliquée. Et c'est vrai, elle compliquait tout dans son raisonnement, dans son appréhension des événements, du monde qui l'entourait. La simplicité, être comme un enfant. Vous vous rappelez cet épisode où Jésus prend un petit enfant, le place au milieu de ses disciples, et il dit, il faut redevenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu, pour jouir du royaume de Dieu, pour profiter de tout ce que le Seigneur nous a acquis sur la croix du calvaire. Simplicité de cœur, puisque tout commence par le cœur. Seigneur, aide mon cœur à ne pas être trop compliqué. Il s'y passe tellement de choses dans mon cœur. Il y a des sentiments contradictoires, il y a parfois des moments où je suis au summum de la joie peut-être, de l'allégresse, puis d'autres moments où je suis au creux de la vague. Alors c'est vrai que ça nous arrive à tous de passer au creux de la vague, mais Seigneur, que mon cœur soit simple, simple devant toi, simple devant mes frères et sœurs, et simple devant les autres, afin que mon témoignage soit authentique et que je porte du fruit pour toi. La simplicité, c'est quelque chose qui me plaît. Justement, c'est pour ça que je parle de qualité de la vie, de qualité de la vie avec le Seigneur. Alors maintenant, la simplicité n'empêche pas, et elle doit aller de pair avec la profondeur de la parole de Dieu, aller sonder les Écritures, y trouver des trésors, des richesses, des révélations, des choses merveilleuses que le Seigneur y a mis pour que nous puissions nous en enrichir, pour que nous puissions, et là encore, simplement aller chercher ce que le Seigneur veut nous dire. Parce qu'il y en a qui veulent tellement sonder les Écritures qu'ils leur font dire ce qu'elles ne disent pas en ajoutant leurs pensées personnelles et en essayant de prendre le premier, le deuxième, le troisième degré, etc. Oui, bien sûr, il ne faut pas en rester à la simple lecture, il faut méditer la parole de Dieu, mais on y trouve des choses tellement profondes, tellement bonnes. Profondeur de l'intimité de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et moi, je fais cette prière, Seigneur, aide-moi à être encore plus intime avec toi, plus profond dans mon intimité avec toi, que je te découvre tel que tu es, que je sois près de ton cœur, hein, comme Jean qui avait la tête penchée sur la poitrine de Jésus. Alors c'est pas physiquement qu'on parle, c'est spirituellement, mais être profond dans notre intimité avec Dieu. Profondeur aussi de l'œuvre de Dieu en moi. Seigneur n'est pas venu, excusez l'expression, mais replâtrer ma vie, me donner un semblant de nouveau. Non, il a mis une nouvelle semence en moi. Il a arraché les vieilles racines qui me faisaient du mal et il a planté de nouvelles choses en moi. Et l'œuvre de Dieu en moi est appelée à s'approfondir encore. Vous m'avez entendu prendre cette image quand on enlève le papier peint d'un mur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des machines modernes, c'est plus facile, hein, mais autrefois, il fallait mouiller, il fallait arracher, et il y a des grands bouts qui venaient, mais tout ce qui restait, c'était difficile à enlever. Et même quand on l'avait enlevé, on avait fait un trou, il fallait ensuite boucher le trou. Et c'est vrai que l'œuvre de Dieu en moi, les choses grossières qui me séparaient de Dieu, je pense que dès le départ, elles disparaissent. Mais jusqu'au bout, nous aurons besoin de l'œuvre de Dieu en nous, de l'œuvre de Dieu qui nous sanctifie, qui nous perfectionne, qui nous rend semblables à lui. Et même les petits trucs qui ne nous dérangeaient pas autrefois, bien maintenant, ça peut nous déranger. Et on dit au Seigneur, aide-moi à les enlever. Et si moi je ne le peux pas, bien fais-le, Seigneur.
Et puis la profondeur aussi de mes convictions. Je ne suis pas intolérant, j'accepte les autres, je ne vais pas les juger, je ne vais pas les repousser, je ne vais pas les chasser, mais je reste ferme dans mes convictions. Elles doivent être profondes, nos convictions. Et on dit souvent, c'est pas seulement moi, mais que on peut, on peut être tolérant vis-à-vis des autres, c'est-à-dire les accepter, pas forcément approuver ce qu'ils sont ou ce qu'ils font, mais les accepter à partir du moment où nos convictions sont réelles, solides, concrètes. Et c'est vrai, Seigneur, que mes convictions soient vraiment profondes. Amen. Et puis le dernier point de la qualité de la vie, c'est dans les Hébreux chapitre 10 où nous trouvons cela, à la fois l'espérance qui est la nôtre et l'assurance qui est la nôtre. Et ce chapitre 10 nous invite à ne pas abandonner ni l'une ni l'autre. N'abandonnez donc pas votre espérance et n'abandonnez pas votre assurance. Des assurances pour ici-bas, mon frère, ma sœur, je nous rappelle, parce que je me le rappelle autant à moi qu'à vous, la présence de Dieu. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours. Le secours de Dieu, un secours ou un recours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons cette assurance, alléluia, cette assurance pour ici-bas, que les plans de Dieu sont les meilleurs pour nous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le livre de Jérémie, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais non seulement de l'espérance et des assurances pour ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Alléluia. Le Seigneur nous réserve une place dans son ciel pour que là où il est, nous y soyons aussi. Dans cet endroit où toutes larmes seront essuyées, il y aura plus de pleurs. Et la Bible nous parle des légères afflictions du temps présent qui ne sauraient être comparées au poids de gloire que le Seigneur nous réserve dans le ciel. Alléluia. Pour l'éternité, avoir l'assurance que nous allons voir Jésus face à face. Amen. Alors, vous savez, nous vivons dans l'espérance et dans l'assurance que bientôt nous allons entrer dans notre local. Et déjà, alors certains l'ont déjà visité ou vu sur Internet, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ils se disent mais comment ça va être? Didier nous dit que ça va être tellement formidable. Et puis, on est dans l'expectative. Eh bien, c'est 1 million, 1 milliard et encore plus de fois plus merveilleux d'imaginer que nous allons voir Jésus face à face. Oh, nous pouvons nous faire des images dans notre esprit, mais ça sera encore plus formidable que tout ce que l'on peut imaginer. Voir Jésus face à face, le connaître comme il nous a connus. On marchera plus, on n'aura plus besoin de foi pour marcher, mais nous marcherons par la vue parce que nous le verrons. Et nous le servirons encore, et nous le découvrirons encore, et nous l'aimerons encore chaque jour, enfin chaque jour. Dans l'éternité, il n'y a plus de jour, ni de mois, ni d'heure, ni de seconde, mais nous l'aimerons encore de plus en plus. Alléluia. Oui, la vie chrétienne, c'est la meilleure. Pas la plus facile, mais la meilleure. Et nous pouvons être reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné cette vie et de nous aider à lui laisser la liberté de la développer en nous, de la faire grandir en nous, afin qu'il n'y ait pas de place et de moins en moins de place pour le reste. Amen. Seigneur, merci, c'est vrai. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Pardonne-nous toutes les fois où peut-être nous n'avons pas apprécié les choses que nous vivons. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, évident, mais tu es toujours là, Seigneur, le Dieu de la promesse et le Dieu de la réalisation des promesses. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et merci parce que c'est simplement une esquisse, quelques points que nous avons vus ce soir, mais il y a tellement d'autres choses que nous pourrions évoquer pour nous rappeler quelle vie merveilleuse nous vivons avec toi et quelle vie merveilleuse tu nous appelles à vivre avec toi. Bénis tous nos frères, nos sœurs qui peuvent être affligés, qui n'apprécient plus, Seigneur, la vie avec toi, qui marchent en traînant des pieds, qui marchent avec un fardeau pesant. Bénis-les, Seigneur.
Bénis tous ceux que nous t'avons présentés déjà ce soir. Bénis, Seigneur, cette famille Orientis et à Carasis, Seigneur. Tu connais tous les besoins qui sont là actuellement. Bénis notre sœur Séverine, là où elle est. Seigneur, si personne ne peut la voir ni faire quoi que ce soit en sa faveur, toi, tu ne l'as pas abandonnée. Tu es avec elle et tu es capable de la délivrer. Alléluia. Bénis encore notre sœur Jocelyne, Seigneur. C'est vrai que tu as, dans tes meurtrissures, il y a la guérison, il y a la croix. Tu as pensé à tout cela. Et puis tous les autres, Seigneur. Et puis, comme nous en parlions, oui, le bâtiment de notre Église, que nous puissions voir bientôt, Seigneur, le rassemblement des tiens dans ce bâtiment. Merci d'encourager les uns et les autres. Gloire à toi, parce que tu es celui qui répond à la prière. Amen.